Une petite vidéo aujourd'hui pour vous parler d'un film que je viens de voir, Lincoln de Steven Spielberg, consacré à la vie du grand président des États-Unis qui a été durant la guerre de sécession et qui a été ensuite assassiné par un fanatique et mort pendant sa présidence en 1865. Alors ce film de Spielberg est intéressant parce que il est basé sur une biographie qui était très bonne d'une dame qui s'appelait Madame, je vais retrouver son nom exactement, Doris Kearns Goodwin. Et malheureusement, bien qu'elle ait participé un peu à l'écriture du scénario, le scénario a été fait par un habitué des films de Spielberg et qui s'appelle Tony Kushner. Et scénario mal fait parce que, à dire vrai, pour qui ne connaît pas à peu près la vie de Lincoln, ses origines, comment il a été élu, réélu pour un deuxième mandat, et ses positions contre l'esclavagisme et le fait qu'il ait été à la base de la guerre de sécession qui a duré 4 ans quand même, qui s'est terminée justement en avril 1865, après 4 ans de guerre et 600 000 morts, qui est le conflit le plus meurtrier de l'histoire moderne, avant les conflits européens, naturellement. Mais 600 000 morts, pour les États-Unis de l'époque, c'était quand même beaucoup. Alors, il y a là des acteurs absolument magnifiques, dont celui qui fait Lincoln, et qui est un grand acteur, qui est Daniel Day-Lewis, qui a une carrière déjà longue, et l'épouse de Madame Lincoln, qui est jouée là par Sally Field, qui a un rôle d'une femme mûre, est formidable. Tout le reste de la distribution est très très bien. Et c'est un petit peu long, comme toujours chez Spielberg, on perd beaucoup de temps, mais surtout toute la première partie, parce qu'à dire vrai, ça n'est pas un film sur Lincoln. C'est pas comme ça qu'il faut le voir. C'est un film sur la procédure de vote en janvier, le 31 janvier, où le vote est acquis par la Chambre des représentants, du 13e amendement de la Constitution américaine. Et c'est cet amendement qui abolit l'esclavage et rend tous les habitants des États-Unis, des citoyens égaux, en tout cas devant la loi. Et il faudra beaucoup de temps pour que l'intégration des Noirs se fasse et que leur liberté civique soit affirmée, qu'ils puissent voter en masse et avoir un poids électoral jusqu'à faire élire un président américain. Et ce 13e amendement était l'objet d'une bataille terrible à Washington parce que les démocrates, une partie s'était ralliée au Sud pour faire la confédération des 11 États du sudistes, qui étaient entrés en guerre donc, contre le Nord, mais il en était resté quand même à Washington. Il y avait des républicains très conservateurs qui n'étaient pas très chauds pour cet acte politique de Lincoln. Et donc c'est toute cette bataille. Et c'est intéressant parce que Lincoln, naturellement, apparaît comme un homme très intègre, qu'il a été un président inconnu, d'une origine très modeste, et qui bat des favoris à la candidature présidentielle, se fait élire une première fois, une deuxième fois. On est là d'ailleurs au début de son deuxième mandat, et il va être assassiné donc en mai ou juin 65 donc, par ce fanatique, et on le voit manœuvrer. Et il faut bien connaître donc la Constitution américaine, le système politique, ce jeu si difficile avec le Congrès. Et on découvre un Lincoln qui ment par moments pour pouvoir convaincre le Congrès, qui même paye certains membres du Parlement, de la Chambre des représentants, des démocrates en particulier, il les paye ou leur promet des postes pour qu'ils votent pour cet amendement, et il l'obtient de justesse, cette majorité des 2/3 qui seule permet une modification de la Constitution. C'est toute cette espèce d'intrigue à la fois historique, politique et personnel qui fait le film. La deuxième partie est plus explicative. On découvre d'ailleurs des choses qu'on ne sait pas et qui sont des révélations, dont en particulier un membre important de la Chambre des représentants qui est moyennement favorable à cet amendement, à une maîtresse noire avec laquelle il vit, etc. C'est d'ailleurs un excellent acteur qui s'appelle Tommy Lee.
je n'ai plus son nom en tête, mais enfin c'est un grand acteur américain. Voilà, il faut quand même voir Lincoln, mais je conseille à ceux qui vont aller le voir de bien piocher le truc sur les dictionnaires et de lire la biographie ou les informations avant. Voilà.